tout le monde en ce samedi 15 mai. Yes, nous sommes samedi le 15 mai, les amis. Et oui, je suis sur mes dernières vidéos avec ma petite chérie d'amour, ancienne tour d'ordinateur, presque, je suis sur le bord de la nommer. Mais, écoutez, je pense que je ne suis pas sur mes dernières vidéos via ce que je peux appeler mon ex. Puisque, pour ceux qui me suivent sur mon book, eh bien, je me suis acheté une méthode d'ordinateur. Je l'ai testé hier soir, honnêtement, là, elle est number one. Mais, j'ai remarqué un petit défaut après cette tour. La carte de son est pas vargeuse. Elle est pas vargeuse, donc... quitte à attendre et à investir du pognon, eh bien, quitte à ce que soit ça coche, eh bien, vous allez peut-être, pardon, m'endurer avec mon ancienne tour encore un petit bout de temps. Et je commence à voir comment elle marche, mon ancienne tour. Quand elle lâche, on restart et après ça, wouhou, elle marche comme du monde. En tout cas, bref, histoire à suivre. Mais bienvenue, finalement, ce samedi soir, les amis, bienvenue à cette prono de WrestleMania Backlash. Yes, pour les fans de lutte sur mon Facebook, eh bien, welcome. Et pour ceux qui ne suivent pas la lutte sur mon Facebook, eh bien, mangez la marde. Et voilà. Fait que ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, ben, ça sera principalement les fans de lutte sur mon Facebook. On y va les amis, j'avais pas l'intention de m'éterniser très longtemps cette vidéo. D'ailleurs, ma caméra marche bien, tout va bien, le vin va bien aussi. Et mon équipe va bien en ce début de série éliminatoire de la LNH. Les Capitals de Washington, ça on peut l'appeler Craig Anderson à soir. Ils viennent de gagner 3-2 contre les Bruins de Boston. Bruins de Boston, un club que j'aime bien. Fait que moi, on dit que j'ai de la misère là, dans cette série-là à savoir qui va gagner parce que j'aime bien deux clubs. Voilà! On s'éloigne les amis, puis on retombe dans le sujet principal, c'est-à-dire cette nouvelle édition rétro. Ben, cette nouvelle édition, oui, pardon. On chasse les réflexes de mes autres vidéos. Cette nouvelle édition de rétro de lutte, si je peux dire ça de même, avec votre Lewis, tout simplement, qui est là pour vous faire la prono de ce pay-per-view WrestleMania Backlash qui aura lieu demain soir. À partir, en tout cas là, je n'irai pas vous dire genre les heures, là, peu importe le pays. Là. Demain soir, c'est WrestleMania Backlash. Là. Voilà. Fait que c'est étant dit les amis, on se met dans le mood et je me suis trouvé officiellement une chanson d'intro pour mes reviews, mes pronos pardon, de lutte. Que je fais occasionnellement. Et j'y vais! Comme maintenant, chanson officielle de chanson d'intro de mes pronos de lutte, de pay-per-view, que ce soit AEW ou WWE. Je vais y aller avec cette excellente chanson de notre ami Kevin. Allez mon Kevin, mets-moi dans le beat pour cette prono de WWE Backlash 221. Allez, une petite dose de Kevin. Ah, c'est bon ça. C'est bon! Yes! Ah, j'adore l'intro de notre ami Kevin Owens qui sera... comme je disais, dans le Fatal 4-Way de SmackDown pour le titre intercontinental la semaine prochaine. Ceux qui m'envoient des messages en ce moment sur mon Facebook, ben mangez de la crotte, eh bien je ne réponds pas avant que j'aie fini cette vidéo-là. Bref. Fait que, comme je le disais, en fin de semaine, c'est WWE Backlash. Et voilà, là, c'est comme... J'ai aucune idée pourquoi ils se sont servis du mot WrestleMania pour accompagner ce pay-per-view Backlash, là. Mais ça se passe dans la tête à Vince McMahon. Fait que voilà, c'est ça, WrestleMania Backlash. Là. Il aurait très bien pu appeler ça simplement WWE Backlash 2000. Le vin me fait déparler.
Yes, les amis! Je m'avoue, je suis un des rares YouTubers qui... YouTubers et Facebookers, whatever, parce qu'après ça, je vais mettre genre cette vidéo-là sur mon YouTube, ma chaîne de 18 abonnés. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Je suis sûrement pas le seul, mais je suis le gars qui adore la lutte à fond la caisse, qui fait toujours ses pronostics sur des shows, ça brosse. Donc voilà, ceux qui, mettons, aiment faire des paris sportifs sur la lutte, là, eh bien, fiez-vous pas sur moi, parce que je garde un très bon jugement sur le gagnant des matchs que je vais vous donner, mais si vous additionnez l'alcool avec ça, ça se pourrait que je l'induise en erreur. En tout cas. Donc on passe ça, les amis. Yes, assez de blabla et plus de ça. Mon vidéo est à 6 minutes, ça passe quand même. Donc on y va avec la chanson thème de ce pay-per-view de WrestleMania Backlash. J'ai vraiment de la misère avec le fait, genre, qu'ils appellent ça WrestleMania Backlash, parce que WrestleMania, Chris, c'était là un mois. WrestleMania, c'était un pay-per-view unique en soi. On s'entend, mais là, ils ont décidé d'incruster WrestleMania Backlash. En tout cas, j'aime vraiment pas ce concept, mais bref. Donc, on y va avec la chanson d'intro, un court extrait de chanson d'intro, bien sûr, comme tous les autres thèmes que j'avais laissé aller avec mes prédictions là, sur cette vidéo, puisque Monsieur Marc... il risque de me striker si je fais jouer les extraits trop longtemps. Donc, allez, on y va avec cet extrait de chanson thème pour ce pay-per-view WrestleMania Backlash de 2021 de cette année. Fait que ça s'appelle Tiny Riot et fouillez-moi qui est l'artiste. C'est qui chante ça? Donc, je vais aller vérifier là. Donnez-moi 30 secondes. Pour ceux qui aiment la musique, je prends soin de mon public quand même. Fait que qui c'est qui chante Tiny Riot? C'est Simon Ryder! Si vous aimez Simon Ryder, eh bien la chanson de ce thème, la chanson genre officielle, pardon, de WrestleMania Backlash 2000. J'ai eu donc bien de la misère de ça. 2021, collé, on va dire ça même. C'est ça, là. C'est Tiny Riot de Simon Ryder. On écoute un instant pour ceux qui aiment la musique. Allez. That's it! Enough! Personnellement, c'est plus ou moins dans mes cordes côté beat, mais chacun ses goûts, donc voilà. Hey, on embarque sur la carte principale, les amis. Heureusement, mon vidéo il durera pas très longtemps à soir, peu importe l'état d'ébriété avec lequel je suis en ce moment. Puisque à date, il y a 5 matchs d'affichés à la carte de ce pay-per-view qui risque d'être fort excitant. C'est-à-dire WrestleMania Backlash. D'ailleurs, mention honorable, bravo à Tamina qui a gagné son premier titre cette semaine, majeur à la WWE, avec Natalia comme championne par équipe de SmackDown. Bon, elle avait déjà gagné le titre 24/7. Bon, on s'entend qu'un an Avicii et le titre 24/7, c'est très comparable, donc voilà. Bravo à Tamina! Il était temps que ça la couche de son côté. De temps qu'elle est là, Tamina. Il était temps qu'elle gagne de quoi. Donc, bravo! Bravo à Tamina qui a gagné les titres féminins par équipe à SmackDown avec Natalia contre nos amis Shayna Baszler et Nia Jax. Et des originales. Qui dit original dit poisson. Bon. Alors, les amis, j'ai là les résultats que je prévois de ce show. Je les ai classés personnellement par ordre d'importance. Fait qu'on se lance dans le sujet de là, les amis. Le premier match que j'ai tenté de juger, selon mon feeling, je parle pas de mon feeling de boisson, mais je parle de mon feeling en soi. C'est Damien Priest contre The Miz. Écoutez, comment résumer cette feud?
Cette feud s'étire depuis au-dessus de WrestleMania. Là, Damien, il y a eu Bad Bunny. Bad Bunny d'ailleurs, que je donne un gros bravo pour sa performance à WrestleMania, là, sérieusement, là, pour un catcheur invité, puis genre une vedette là, invitée qui n'est pas habituée à lutter. Là. Bravo à Bad Bunny. Il a fait une très bonne job, donc voilà. Là, on retourne à nos moutons. Et on évoque le match là, en soi pour cette carte, c'est-à-dire The Miz contre Damien Priest. Et vous avez remarqué que depuis une couple de semaines, il a l'air d'avoir une certaine distanciation entre Jim Morrison, que Dieu ait son âme. Entre John Morrison et The Miz, oui, il a l'air d'avoir une genre de petite bisbille qui s'installe entre les deux tranquillement pas vite. Et je pense que ces deux-là vont partir en feud prochainement. Fait que, ce qui fait que Monsieur Damien de Priest devrait facilement, ben pas facilement, mais il devrait gagner ce match avec une intervention à quelque part de Monsieur John Morrison, qui va venir nuire à The Miz, et ça va faire que mener ces deux-là, ça va péter et ça va se ramasser genre en rivalité entre Miz et Morrison. Mais je suis pas inquiète que M. Damien Priest va gagner ce match. Fait que gagnant de ce match, Damien Priest. C'est bon! Elle est bonne cette tour. Merci! Merci, bonsoir. Fait que gagnant de ce match, Damien Priest contre The Miz. Bon, hey, on enchaîne les amis, il reste quand même 4 matchs à juger, non 5 je me trompe pas. Prochain match, je vais aller vérifier selon mon jugement d'importance. Oh là là, ben ça vaut même pas la peine d'essayer de prédire avec cœur. Rey Mysterio et son fils contre Dolph Ziggler et Bobby Roode. Mon Dieu. Il n'y a rien à prédire là-dedans. Dolph Ziggler et Bobby Roode vont à peu près nulle part comme champion par équipe. Et il y a comme genre une vibe là avec Ray et son fils en ce moment. Puis ça dure depuis au-dessus de WrestleMania. Là. Fait que j'ai prédit facilement les amis, une victoire de Rey Mysterio et Dominic qui deviendront un nouveau champion par équipe de SmackDown. Fait que yes sir mes boys, je vous prédis la victoire entre le père et le fils. Ouais, elle était pas trop dure. Elle était pas dure après toi, après moi celle-là, après vous. Bravo Ray, Dom, vous allez gagner. Vous allez gagner les titres par équipe dimanche. Je dis pas sans difficulté, mais vous allez déclasser Dolph et Bobby qui vont se ramasser en mid-card dans les bas-fonds de la carte. Là. Once again. Fait qu'il reste 4 matchs, les amis, à juger sur cette prono de WWE WrestleMania Backlash 2000, tout en 2021. Oh, qu'est-ce qu'on parle en français, Fait que, il reste 4 matchs, les amis, à juger. Ah, là, ça fait mal. Oh là, là. Bon. Là, wow, attendez 30 secondes, j'ai accroché un piton. D'accord. Match féminin pour le championnat, le championnat genre féminin de Raw. Championnat, match qui implique Asuka, Charlotte Flair et Rhea Ripley. Rhea Ripley qui vient à peine de gagner la ceinture à WrestleMania contre une Asuka qui va plus ou moins à quelque part dernièrement. Puis là, Madame Charlotte Flair, oui, Charlotte qui est comme over-pushée as fuck depuis des lustres. Et j'ai bien peur, les amis, que Charlotte regagne la ceinture. Qui calisse
Rhea Ripley au vidange. Et qu'elle, ben, je dis pas qu'elle va retourner genre dans la mid-card de la division féminine de Raw. Quoique la mid-card de Raw côté féminin, c'est de la crise de bullshit. Mais bref! Selon moi, je pense, malheureusement, et vu qu'il a push depuis son retour, je pense que Charlotte va gagner la ceinture demain soir. Fait que, ah ouais tout le monde, on braille à la cause! Ah, Charlotte! Mais pourquoi tu existes, Charlotte? Je suis écœuré de te voir comme championne, Charlotte. Mais que veux-tu? T'es une Flair! Wouh! Hein? Fait que voilà. Ne pas me faire croire que le fait que ce soit pas la fille Ric Flair, ça change un peu la donne. En tout cas. Fait que, yes, je pense que le règne de Rhea Ripley va malheureusement se terminer demain soir, à ma grande tristesse, parce que j'aurais aimé ça que Rhea garde la ceinture, mais je pense que maudite marde, Charlotte va encore poigner la ceinture, si je me trompe pas, pour une 13e fois. Il y a des injustices dans ce monde, les amis. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, il reste quand même 3 matchs. Yes, il reste 3 matchs à noter. Le prochain, c'est Bianca Belair contre Mademoiselle Bayley. Et non, à ce soir, je suis loin de boire du Bayley. Je bois genre du vino. Bon, hey, on va essayer de faire ça vite pour la prédiction de ce match. Bianca Belair est sur un air d'aller depuis WrestleMania. Là, Sasha Banks, comme par magie, je sais pas qu'est-ce qu'elle est partie crisser, mais on la voit plus. Et là, Bayley est comme réapparu dans le portrait pour... Ben, en tout cas, vous connaissez la game, là. Elle est comme la championne la plus longue de SmackDown avec ses 300 quelques jours là, de règne. Puis là, ben, elle essaie de refaire sa place, la fille, en tout cas, dans la carte du championnat féminin de SmackDown. Mais malheureusement, la Bayley, Bianca, elle vient juste de gagner la ceinture. Et même malgré toutes les bonnes intentions, et malgré que j'aime bien qu'est-ce que tu fais, genre... en ce moment comme job, eh bien, Mademoiselle Bianca Belair devrait avoir aucunement de misère à tenir son titre demain soir. Avec j'y vais avec une victoire de Mademoiselle Bianca Belair. Le malheur, j'avais pas une tresse sur la tête de ce que j'ai chez eux. Essaye! Enough! Bon. Fait que, ben oui, victoire. Ben, je dis pas qu'elle va l'avoir facile, mais Bianca. C'est du vin de marde de calice. Bianca Belair devrait facilement quand même remporter la victoire contre Bayley, à moins que Sasha Banks revienne. On verra bien. Bon, il reste 2 matchs à pronostiquer, les amis. C'est-à-dire notre ami Bobby et notre ami Roman. Est-ce qu'ils vont perdre leur titre demain soir? Absolument pas! Selon mon jugement. Fait que je joue avec mon prono de là. Drew McIntyre a perdu contre Bobby à WrestleMania. Depuis ce temps-là, il essaye par tous les moyens de récupérer son titre. Puis là, ben, il y a Braun Strowman qui s'est incrusté dans le temps, mais Braun Strowman, là, il ne gagnera jamais le titre de champion WWE. Je vous le garantis, à moins qu'il y ait un méga push de Mongol, mais ça n'arrivera pas. Malheureusement pour lui. Fait qu'il reste Bobby et Drew comme vraiment là. C'est un triple threat en passant, je tiens à le mentionner. Un peu comme tantôt là, avec Asuka, Rhea et Charlotte, c'est des triple threat match pour les titres. Du bord des femmes, c'était pour le championnat Woman de Raw, je peux dire ça même. Puis là, ben,
C'est un triple threat pour le championnat masculin de Raw. Et, écoutez, j'ai beaucoup de misère à pronostiquer ce match, contrairement au prochain. Mais je vais y aller avec une victoire de Bobby. Oui, je pense que Bobby va conserver la ceinture. Là, je pense... La piste que j'ai tellement un feeling que Drew va gagner la ceinture. Ouh! J'hésite, mais j'hésite en temps. Mais. Ah, j'y vais avec Bobby. Oh, on y va avec une victoire de Bobby, le Lashley. Ah ouais, donc, toi. Et c'est pas juste parce que j'aime sa chanson. Non! Mon feeling dit que Bobby va garder sa ceinture, toi. C'est assez! Oh! Voilà. Et je tiens à vous rappeler que j'ai pas vu qu'il y avait un genre de match... comment il appelle ça, non? Des matchs... voyons, avant... Là, j'ai un plan de mémoire, là. Des matchs... des matchs plus chauds, là, avant le show principal, là. Des matchs qui servent à rien, finalement, là. Il n'y en avait pas d'annoncé pour ce pay-per-view. Donc, voilà! Voilà! C'est ça le terme. Tu sais, les jobbers là, qui font des matchs avant le show principal. Donc, kick-off! C'est ça, kick-off! Exactement. Et voilà, je viens de retrouver le mot exact. Fait que j'ai pas vu qu'il y avait des matchs dans le kick-off là, avant ce pay-per-view. Fait que tous les jobbers, les nobody, ceux qui pourrissent dans le vestiaire finalement, eh bien, à date, ils n'ont pas de match. Fait que voilà, quand je fais des pronos genre de lutte, là, je veille à ce que vraiment tout soit informatif et crédible. Bon. Fait qu'il reste un match les amis à juger. C'est selon moi ça va être le main event de la soirée. Oh! Roman Reigns contre Cesaro! Oh mon dieu. Bon, je vais vous faire résumer vite de la situation. Bon. En ce moment, genre, il y a Roman Reigns, the head of the tables. Puis c'est Cesaro, son prétendant principal. Mais depuis 2 semaines, Jimmy Uso, qui est comme un de ses cousins, il est comme... Ben, en tout cas, il revient de blessure, ça faisait 1 an qu'il était blessé, lui. Puis il est revenu dans le portrait, puis contrairement à son cousin Jay, parce que genre Roman c'est comme le chef de la tribu, là, lui là, il est over genre prétentieux, puis il pense que c'est comme le leader de sa famille, puis là, ben, il y a comme Jay qui est embarqué dans le bateau, mais Jimmy, lui il se rebelle un peu contre Roman. Et j'ai bien peur que notre ami Cesaro prenne le bord dans le portrait pour favoriser une storyline entre Jimmy et Roman avec Jay comme figurant. Fait que j'aime Cesaro, j'adore Roman Reigns depuis qu'il est viré méchant, mais je pense que Cesaro va repogner le mid-card, là, puis qu'il y a une histoire entre Jimmy et Roman qui va se construire entre-temps. Fait que bye Cesaro, tu gagneras pas la ceinture dimanche, ça va être Roman qui va gagner. Ben, je dis que Cesaro va disparaître, genre, du main event, mais je suis pas certain. Ça va dépendre comment ils vont ficeler ça, là, en tout cas. Mais pour ce match, je prévois une victoire pas facile, mais quand même de notre ami Roman Reigns. Ouais, Roman Reigns. D'après moi, tu vas gagner dimanche. Surtout avec un pay-per-view pas de cam. Comme ça de WrestleMania Backlash. Ah ouais. Essaye. Donc voilà. Fait que les amis, ben oui, victoire de Roman Reigns. Bon, c'est sûr que notre ami, le cousin qui va embarquer genre dans la patente de la famille, là, monsieur Jimmy Uso, il risque d'avoir un rôle dans ce match dimanche. Je sais pas comment ça va virer les amis, ça reste à voir. Et bien sûr, lundi soir, en revenant de la job, j'écouterai ce pay-per-view pour savoir
À combien de reprises je me suis fourré dans mes pronostics en espérant 0, mais c'est très très dur à prévoir. Tellement que je suis chanceux dans la vie avec tout ce qui est pronostic sportif ou whatever. Fait que, hey! Ben c'est assez pour ce soir les amis. Une grosse prono de WWE WrestleMania Backlash ce samedi soir 15 mai. Fait que là-dessus, ben... non! Ce n'était pas la dernière vidéo tournée sur cette caméra. Ça a bien été à soir, on a eu du plaisir. Surtout entre fans de lutte, hein, on se comprend. Fait que voilà, fait que je quitte là-dessus, je vais aller me couler une autre coupe de vin. Et voilà, c'était mes pronos pour WWE WrestleMania Backlash 2021. Fait que je vous embrasse et on se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine, peu importe. Fait que bisous mes amis, je m'en vais couler une autre coupe par chez nous. Et bravo! Bravo! À mes Capitals de Washington qui ont battu les Bruins de Boston 3-2 en prolongation. Fait que, let's go les boys! On y va pour la coupe. Pas la coupe, celle-là. La coupe, celle-là. Bon. Donc, bisous tout le monde, je vous embrasse et bonne fin de samedi soir. À la prochaine, fidèles fans de lutte, peu importe qui vous êtes. Au revoir.